Aïe aïe aïe. Alors préparation pour la deuxième diffusion du documentaire Qu'est-ce que le bon rap. Donc on est ici à Lembron-les-Douais, à la MJC de Lembron-les-Douais, le 10 mars 2018, avec une certaine équipe, Yuri, Suleiman, Riyad, qui seront aux caméras, avec Hugo qui prépare son matos, la main dans son coin, Salem qui va nous interpréter aussi des trucs de son cru, Spleen qui se prépare et Chami qui fait le réglage technique. Voilà, on espère que tous les sièges là seront remplis car c'est l'objectif. Donc voilà, on est à la MJC et on a accès librement avec le respect bien sûr des lieux et on remercie, et je remercie bien sûr sincèrement la MJC de Lembron-les-Douais pour leur accès et la diffusion du docu. Alors moi je voudrais faire remarquer quand même que pendant que moi je stresse par la peur qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, pendant quand même qu'ils essayent de déstresser. Avec le café. Écoute, on essaie de déstresser. Ah ouais, bah, bon, stimuler, d'accord. On essaie de me rebooster en fait. Ok. Jérôme, pareil. Ouais. Café. Café. Voilà. Là, pareil, ça discute, ça parle technique. Nickel, quoi. Voilà. Bon, allez, petite visite par les coulisses. Stop. Voilà, les mecs sont en train de faire leur bac. Spleen et Chozo. Avec Salem, bien sûr. Ok, eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, Chami est en train de descendre l'écran, bien sûr. C'est pour projeter le documentaire, ce pourquoi vous êtes toutes et tous là, qui s'intitule Qu'est-ce que le bon rap. Avant, il y aura juste une petite vidéo qui présente l'association qu'il a réalisée, qui s'appelle Soleil Levant Réalisation. Mais avant, comme de coutume, je vais donc faire des remerciements. Et les premiers, bien sûr, c'est ici à la MJC de Lembron-les-Douais, qui non seulement accueille le documentaire, mais m'a accueilli aussi pour interviewer des rappeurs, que vous verrez sur scène, mais aussi le tournage de la conclusion, que vous verrez tout à l'heure. Alors j'espère que vous allez avoir le temps, même si vous n'avez qu'une heure devant vous, vous prendrez le temps. Ouais, je suis balance des fans des fois. Non, faut pas faire attention. Voilà, et puis en plus je n'ai pas aidé dans le public. Voilà. Donc de toute façon, on est là pour passer une belle après-midi. Puis tant qu'à faire, si elle est pédagogique, ben c'est bien. Alors on l'a pris sur le thème du rap. Qu'est-ce que le bon rap? Voilà. Donc j'ai des excusés. Donc je le dis. Alors tout d'abord, mon collègue de tournage, Saïd Rissi, qui a vraiment pu pas venir pour des raisons de santé, et qu'on le salue et qu'il est en ligne. Alors des applaudissements pour lui parce que j'ai mis le portable et il attend. Donc si vous pouvez l'applaudir, voilà Saïd. Donc voilà, qui m'a suivi pendant une bonne année dans tout le Nord, hein, le Hauts-de-France. Et ça me lance la balle naturellement avec le député maire, monsieur Alain Brunel, qui s'est excusé aussi de son absence parce que c'est aussi des gens qui sont pas mal pris, et l'élu à la culture de la ville d'Aniche, monsieur Xavier Bartosek. Voilà, donc pour les présents, eh ben, bienvenue encore une fois. Donc j'ai remercié la FJC. J'ai probablement oublié des choses parce que je voulais marquer des trucs sur les papiers, mais je me suis rendu compte que je ne l'ai jamais. Donc ça sert à rien que je marque des trucs sur des papiers si je ne les dis pas. Et c'est justement ça le documentaire, il faut le dire, justement. Alors, Suleiman, fiston, il va m'aider et il va vous distribuer aux personnes qui le souhaitent une petite feuille, un crayon de bois. Alors, si vous voulez faire un texte de rap, à votre guise, mais c'est surtout pour après, si on a l'occasion de faire le débat, si vous pouvez avoir des idées, des questions, eh ben, il peut vous les distribuer. Toujours dans le domaine de l'écriture, toujours Saïd, hein, c'est lui qui avait une idée. Le livre d'or, si vous voulez laisser un message, il est à votre disposition ici, n'est-ce pas? Donc c'est filmé, vous allez être un peu filmé. Voilà, il y a de la vidéo en fait toute l'après-midi. Pour caméra, merci à Riyad, mon fils, Suleiman, Yuri, Julien, Jérôme, Sam, Hugo, Saïd qui est toujours en ligne. Et bien sûr, Zach qui n'est pas présent, Zachary Paulet qui est le frère de Sam.
qui en fait, vous verrez, au troisième couplet, c'est lui que j'ai contacté il y a 1 an et demi pour faire un texte par rapport au documentaire. Et la personne que je vais d'abord finir de remercier, et après je vais me taire, c'est Forbon Enzaki Mwena. C'est une personne donc c'est un intermittent du spectacle de Lille, qui m'a offert tous les sons que vous allez entendre, à part les rappeurs. Tous les sons d'illustration, c'est lui qui les a offerts. Il pouvait très bien les faire payer, mais quand je suis arrivé, je lui ai fait voir mes poches qui avaient des trous. Il m'a dit, bon, c'est bon, je vais t'offrir le fil et l'aiguille, on va recoudre déjà ça. Et voilà. Donc en fait, ce documentaire, je finis là-dessus, il a été fait sans soutien financier. Je pense qu'actuellement, il commence à intéresser pas mal de monde, j'espère. Donc, ça n'est que le début. Et je vous remercie en tout cas d'être là présent, bien entendu. Et bien c'est parti, merci. Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à la MJC de Lambre-les-Doués pour la deuxième diffusion du reportage Qu'est-ce que le bon rap de l'association Soleil Levant en réalisation. Alors Laurent vient de parler, vient de faire un petit discours de présentation. On a vu la vidéo de présentation de l'association. Et maintenant, la première diffusion, la première partie, la diffusion de Qu'est-ce que le bon rap, première partie, la forme. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour peut-être des interviews de spectateurs. Les rappeurs, ils travaillent vachement ensemble, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très lié, de très musical, de très... que pendant très très longtemps, tu avais moins ça chez les Français. Ou chez les Français, c'était vraiment le texte, le rappeur qui était mis en avant. Alors que chez les Américains, le producteur autant que le rappeur, voilà, c'est vraiment une combinaison. Quand t'étais DJ, t'allais voir du rap, quand t'étais rappeur, t'allais voir de la danse, t'étais sensible au graffiti, t'en foutais plein sur tes cahiers à l'école, etc. Et j'ai l'impression que tout ça, ça a explosé, et puis le rap, je sais pas si encore on peut l'assimiler au hip-hop. J'écoutais des sons, des phrases qui m'ont mis des claques. T'as des jeunes qui préfèrent taper dans un sac, taper dans le ballon, moi j'ai voulu boxer avec les mots tout simplement. Voilà, c'est donc la fin du premier couplet, comme disent les musiciens. Ça vous a plu un peu ou pas? Ouais. Dedans. Je remercie aussi mon copain Rémi qui est là, hein, qui est attentif aussi au documentaire parce que on se connaît depuis longtemps, et donc voilà. C'est la première pause qui dépend vos sièges, car donc on est dans l'application non plus théorique, mais bien pratique de rappeur. Et là, c'est Chozo qui va faire son entrée, qui va vous interpréter un titre minimum, et après ce sera Split. Restez là, vous avez bien compris qu'on n'avait pas à faire forcément un documentaire avec des cités, des immeubles en béton, des voitures cramées, etc. On est dans les ressources humaines, dans l'esprit humain, au-delà du rap. Vous avez regardé la forme, ils vont chanter, et après ce sera le fond. Merci, c'est à vous les gars. Merci à toi. Présentation, c'est Chozo. Par le compris ou pas, aujourd'hui je mens pas. Où ça fait mal, je nettoie, j'aime remuer les débats. J'apprends pas, ça prépare, pratique pas la langue de bois. On peut s'y brûler les doigts, à dire ce qu'on pense tout bas. Car ici pas l'hypocrisie règne en maître. L'argent reste un bon serviteur et souvent un bon traître. Ce système part en bête, il le faut bien l'admettre. J'ai besoin d'être vulgaire vu tous les sujets que je traite. Après je suis pas là pour marcher mes mots. Même au bord de la fatigue je continue de lâcher des ponts. Je combats mon envie de péter les plombs. Je suis comme tout le monde, j'ai un côté ange et des démon. Je passe mon temps à m'expliquer et parfois j'en ai marre. J'économise ma salive quand je tombe sur des connards. Pas d'argument contre la mauvaise foi. Leurs mensonges ne seront jamais vérité, même répétés 1000 fois. J'avance même la vision brouillée. Je préfère me miser que de rester là à rouiller. Je pars à bout, pas besoin de se grouiller. Je ne suis ni un courageux ni une poule mouillée. Ok, je sais que j'ai
je me psychanalyse. De mon âge, j'essaie sans cesse d'atteindre la maîtrise. Amateur de musique, j'apprends les codes, je les brise. Merci. Alors, j'expliquais que pas besoin de se présenter parce que dans le fond, comme dans la forme, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le contenu. C'est ce qu'on avance, c'est ce qu'on crée ensemble, ici et tout le temps. Alors, est-ce que vous êtes prêts à créer avec nous ce soir, cet après-midi? C'est parti là. Qu'importe le place dans cette parade, mon but à la base que propose, propage, pas d'apparagraphe, pas d'appareil, ni de passerelle dans les parages, la mise à la page, ce quoi qu'à la rage à la fois, que tout se lavera à la crainte à la fois. Quand je rappe, ouvre la flamme, on la voit briller comme avant, je parle d'espoir, non pas d'espoir, rentre de l'avant, avec le temps de la savon, je brûle pas les étapes à prendre, je sculpte les racines quand je sculpte la branchure, les j'attends que l'écho me regarde sur la distance qui nous sépare et nos écarts dans ce cadre, tout ça ne pourrait tourner rond, quand on s'encarde et sans canaille, tout se s'encarde, tout s'en feront, et un grand drame dans ce cas, c'est que tous feront, alors je verrai pas peur, même parler d'utopie, réparer ne sépare pas le cœur, de ma mélodie, de l'ardeur, de la plume logique, de l'art et pas de leur logique, car leur m'oblige à ne pas perdre mon temps dans les détails de la futilité, dans ce combat marketing tranchant mais approchant pour le changement comme seul, sublimité à la conquête de l'émancipation humainement progressiste, mon action, une quête personnelle autant qu'un combat collectif, le projectile, un postillon dans la fosse, tel un pavé dans la mare et dans le sillon de mes galères, j'ai nargué les anards, sans salaire, fais ma part, on part, je vais me marque, mais mon port de complaisance me pèse, m'empêche de mettre les voiles, pendant que le monde divague, je jette l'encre et reste cool, capitaine de mes errances dans l'Iran, sur la toile, décrit la petitesse de la foule. Tu es artiste, tu as une espèce de profil type de ton auditeur. Après, l'artiste prend en compte ça, décide de faire plaisir à son public majoritaire, on va dire, ou pas. Mais c'est un peu comme s'il fallait se fondre dans la masse et puis dire t'as vu, je suis comme tous les autres, mais je suis leader. En fait, mon morceau, il leur a servi à quoi? J'aurais prêché pour les convaincus. C'est nul. Je veux convaincre les mecs qui n'étaient pas convaincus, tu vois. Enfin, c'est là où on a une pièce à jouer, enfin. Je crois que du rap de quartier, pour le quartier, par le quartier, 1, ça a déjà été fait. 2, il y a des gens meilleurs que moi pour le faire. Et 3, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Il faut vraiment être droit dans ses baskets et on peut écouter du rap, mais il faut pas faire comme l'artiste, parce que l'artiste, il y a beaucoup de vrai et il y a beaucoup de faux. Je pense que le rap peut apporter que des bonnes choses si les gens se donnent la peine de rechercher. Ça pourrait faire qu'évoluer les jeunes vers une bonne orthographe, vers une bonne élocution, vers un esprit beaucoup plus ouvert par rapport à ce que nous propose la commercialisation de la musique aujourd'hui. Voilà. On va au-delà du rap. Hein. On est dans la langue française et dans ce pays qui est très important, riche, ce beau pays qui est la France, avec sa langue et son histoire aussi. Bon, mauvais, de toute façon, après c'est à chacun de l'apprécier. Juste avant que je leur dise, je voulais juste apprécier que c'est ce que j'aime. On n'est peut-être pas nombreux, mais il y a toutes les générations. Merci mesdames. À vous les gars. Merci. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que ce qui est valable pour nous, l'air valable pour beaucoup, c'est que les rappeurs sont souvent, malgré leur rage, malgré leur image peut-être négative de temps en temps qu'ils renvoient, de grands utopistes. Et tu peux envoyer. Et le morceau qui suit symbolise grandement ça. Je me suis pas présenté tout à l'heure, mais si vous demandiez à mes proches, ils diraient avant tout de moi que je suis un enfant. Que j'ai compris que rester petit, c'est grand. C'est grand. Le
me sentir coupable d'innocence, que seule responsabilité remplisse le néant. Car chaque jour mon fils me rappelle que rester petit c'est grand. Irrégulier tu espèce qui s'approprie l'espace et sans cesse blesse qui s'y trouve les traces. Sournoise elle sourit, souffre à souffrir, se fout car sa folie c'est fou. Sourde elle se fout de tout, s'assoupit sans soupir et souffle les bougies comme si ici tout allait. D'un coup au palais, oublie tout à l'aise, à étaler les palais là où ça coûte l'arrêt de tout fil. L'arche coule avec jamais les coups d'alerte. Tout ce qu'elle touche leur doute court à sa perte d'une espèce en extase de sa puissance. Son passage écrase tout et sans se plaire à être nuisant. Asseoir sa dominance, asservi jusqu'à ses semblables, reste réducteur quand il s'agit d'assumer l'évidence, être le destructeur. Consomme, on est tous à 1000 bornes, en espérant la bonne paye, big borne. Si on voit la vie comme telle, brise l'homme, la croissance, son cortège, brise l'homme, l'économie est mortelle, 1000 bornes, en espérant la bonne paye, big borne. Si on voit la vie comme telle, brise l'homme, la croissance, son cortège, brise l'homme, l'économie est mortelle. Merci non, cet esprit, merci pour Zarani. Merci. Merci Salem, merci Spleen. Voilà, du contenu, bien sûr. Ok. J'ai eu peur, punaise, je te jure. Et en plus, je vais l'enlever ce passage-là. Tu filmes Ariane, hein? Je vais bien me taper la honte un petit peu. Ok. Voilà, donc, dernier couplet qui s'intitule Comprendre. Donc là, je dirais pas que le niveau va être plus élevé, mais là, ça va parler encore plus sans langue de bois. J'ai envie de dire surtout pour vous les jeunes, mais non, vous avez bien compris qu'en fait c'est intergénérationnel ce documentaire, et on va aller encore plus dans la franchise, un peu plus loin, dans la langue française aussi. Voilà. Restez bien entendu après, parce que si vous avez encore du temps, je souhaiterais qu'on fasse un petit peu d'échange. Je vais vous donner la parole, comme les rappeurs se font un peu, se lancent le micro, bah, je ferai pareil. Je donnerai ce micro sans fil à vous. Et même les rappeurs, ils pourront aussi échanger là-dessus. Je la boucle. Et c'est parti. Vas-y, chérie. Merci. Comment tu peux accepter qu'un mec qui pour moi dit de la merde tout simplement, à des gamins qui écoutent ça, rien que le parent qui accepte que l'enfant écoute de tels propos, déjà là il y a un truc qui est pas clair. Tout simplement. Et le mot, c'est connaître la langue, connaître les codes, maîtriser la langue française pour lui faire dire ce qu'on veut. Moi, tu vas pas me prendre pour un petit, je sais quelle langue tu parles, et je la maîtrise ta langue, et avec tes mots, ma vie c'est ça, et la vie c'est ça, tu vois. Et ça, c'est la forme de rébellion pour moi, tu vois. Pour moi, le rappeur qui vend du shit, qui fume du shit et qui trouve ça bien, c'est pas un rebelle, c'est un putain de cliché, quoi. C'est un putain de stéréotype qui fait mourir la culture hip-hop, qui fait mourir le rap. Assume dans le peigne de Zouadalo qui pour se refaire. Mais reste prêt pour la guerre sur le calibre, le vote par terre. Dans l'état sous lequel tu me connais pas, la hack là ça va vite, le respect se perd pas. Je côtoie des mecs carrés pour t'allumer pour quelque part. Arrête de parler, viens faire à la tête, je te soulève, tu me dis s'il te plaît, arrête, à qui dans la tête en PL, laisse le matin, je me lève pas des SMS. Parce qu'en fait là c'est le début de la musique, mais après on comprend que ça mène à rien. Par exemple, je peux dire Asomnel dans le banks, on peut avoir de la drogue, avoir d'autres choses. Mais à la fin, la personne là, soit elle se fait tuer. Ses amis sont plus ses réels amis, que la rue c'est pas ce qu'on pense. On va pas se mentir, dans le rap d'aujourd'hui, il y a plein de rappeurs qui sont plus rappeurs, pour moi ils sont dans la variété. Quand bien même c'est de la méchanceté gratuite, c'est intéressant de savoir d'où vient cette méchanceté gratuite. D'où est-ce que cette colère part? À qui est-ce qu'elle est adressée? Moi je pense que le problème c'est pas les jeunes en eux-mêmes, je pense que c'est la société dans son ensemble. Mais moi j'ai fait le tri parce que j'ai été dans une dynamique où je pouvais faire le tri. Mais tous les rappeurs n'ont pas cette responsabilité. Y'a pas Dieu à écouter ta contrefaçon. Véritable rap, c'est celui qui prend position. Des codes de la vie, le savoir est une arme. Voilà. Ah ben merci. Merci. Ben, j'espère que ça vous a plu, c'est long. J'espère que ça a été bon. On peut peut-être faire un échange. Qu'est-ce que vous en avez pensé? En tout cas, je viendrai vers vous pour vous donner le... Tu l'as? Génial. Merci Alice. Super, génial. Voilà, donc exprimez-vous, à vous la parole. Allez-y.